des instruments qui t'adorent. Je vais être rempli de ta grâce et de ta parole ce matin. Yehoshua Mashiach. Une grande responsabilité est celle d'être vase d'honneur pour toi, Seigneur. Ouais-moi ce matin. Holy Ghost, viens prendre contrôle. I'm not here like a journalist speaker, but I'm here on your behalf. Anoint me for this meeting. I want to stay anointing for you. In Jesus' name. Seigneur, nous voulons demeurer à toi et pour toi seul. Te rendre grâce et honneur. Seigneur, merci. Prends contrôle de ces instants. Parle à ton peuple, parle à moi-même. Parle à nos esprits, à nos âmes et à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous commençons la lecture d'un 1er Roi, chapitre 18. Nous allons lire des 19 à 20 et puis des 38 à 40. Et on va partir d'un 1er Samuel où nous allons lire chapitre 2. 1er Roi, chapitre 18, 19 à 20. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 38. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, et c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au Torah de Kizon, où il les égorgea. 1 Samuel chapitre 9, 15 à 17. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main de Philistins. Car je regardais mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel y aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. On va lire vite le chapitre 2 de 1 Samuel et le verset 8. Et nous allons exploiter tous les éléments en même moment. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car l'Éternel sont les colonnes de la terre et sur elle qu'il a posé le monde. Acclamez la parole du Seigneur. Accueillez la personne qui est à côté et dites bienvenue dans la maison du Seigneur et bon appétit. Je suis béni ce matin d'avoir encore la grâce de prendre cette place pour parler au peuple de Dieu. J'aimerais prendre cette occasion pour remercier notre Père qui, encore une fois, avec son encadrement, il nous a estimés prêts à travailler pour le compte de Dieu. Nous sommes dans la veine des enseignements que nous avons commencé sur l'élévation. Vous savez, cette année est une année des élévations multiples. Et notre Père a commencé à parler sur les caractéristiques des gloires.
Et il a énoncé 7 caractéristiques que nous sommes en train d'exploiter une à une. Et la grande introduction a été faite pour la première caractéristique sur l'apprentissage secret et fidèle du leadership sous son maître. Et la deuxième caractéristique, c'était le parcours sous une ferme perspective de voir l'établissement s'accomplir. Et la troisième que je vais frôler peut-être ce matin, par la grâce de Dieu, c'est la connaissance de l'importance, et c'est la connaissance, la conscience et le respect des colonnes dans la maison de Dieu. Il s'agit ici de poser les fondements sur l'importance et les valeurs de ce que nous allons exploiter comme colonne lorsque nous sommes en train de monter vers l'élévation. Le texte que nous avons lu, c'est d'abord dans le chapitre 18 du premier roi. Il s'agit ici d'une scène, d'une saison, d'une époque où le roi Akab a été élevé, il était au pouvoir. Et Dieu a suscité un homme, le prophète Élie. Vous savez, Akab a régné sur une des parties de la terre promise, parce qu'après un moment, il y a eu des conflits entre les différentes tribus. Et 10 tribus se sont révoltées. Ils n'ont plus reconnu le pouvoir de Jérusalem. Ils sont partis vers le nord pour créer ce qu'on appelle le royaume d'Israël. Et il y avait aussi au sud le royaume de Juda, qui était aussi une partie des enfants d'Israël. 2 tribus sont restées, Juda et Benjamin. Et c'est dans cet environnement où Akab vient, ce n'est pas lui qui s'est libéré, mais ce sont ses grands-parents qui se sont libérés de Jérusalem, se sont révoltés et ils ont créé leur royaume. Mais une chose que je vais souligner dans cette exploitation, c'est que lorsqu'il y a eu des conflits entre les 10 tribus, entre les 12 tribus, 10 se sont révoltés, ils ont créé leur capitale qui est la Samarie. Malheureusement, ils ont oublié des éléments importants. C'est qu'il y avait des paroles prophétiques sur Jérusalem. Lorsque l'homme de Salomon, Salomon proclamera des paroles, lorsque le royaume était en train d'être établi, il y a eu des paroles qui ont été prononcées. Il est écrit que quiconque tournera son regard vers Jérusalem sera béni et sera exaucé. Ils se sont révoltés, ils sont partis avec leur connaissance, leur expérience politique, parce qu'ils se disaient, nous pouvons vivre sans Jérusalem. Mais ils ont commis une grave erreur, parce que quand ils sont partis sans Jérusalem, malheureusement, ils ont oublié les valeurs de la maison de Dieu et ils ont oublié Dieu lui-même. Ils ont créé des hauts lieux, ils ont créé des nouvelles références. C'est pourquoi dans ces textes, on peut voir Akab qui a même allé au-delà de ce que Dieu prescrivait. Il ne pouvait pas avoir des alliances avec des étrangers. Malheureusement, il s'est marié à Jézabel, une femme païenne qui est venue avec des divinités dans la maison de Dieu, qui a créé des fausses alliances et des fausses références. Et avec le temps, malheureusement, c'est elle qui a pris le contrôle de la maison jusqu'à amener 850 prophètes dans la maison du roi qui sont nourris, et c'est elle qui a commencé à tuer les prophètes de Dieu. Dans l'exploitation du texte, vous allez vous rendre compte de l'importance de cette introduction, parce qu'en fait, nous sommes en train de parler des colonnes, les colonnes qui font la force de l'élévation. Et ici, Akab est élevé, il y a un nouveau royaume, ils se sont établis. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas su que Jacob avait une alliance avec Dieu, Abraham avait une alliance avec Dieu, Isaac avait une alliance avec Dieu, et la force de tout descendant de Jacob était dans le respect des principes qui ont été établis par les patriarches. Ainsi, je ne peux aller plus loin sans parler de l'élévation.
avant de parler des colonnes ou des principes par rapport à la gloire, laissez-moi parler un peu de l'élévation, parce que c'est là que nous tirons nos bases. Je comprends que lorsque nous parlons de l'élévation, ce n'est pas une exclusivité chrétienne. Le concept est sur le succès, l'élévation, la gloire, la puissance n'est pas une exclusivité de l'Église. Si vous cliquez seulement sur Internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la gloire et des secrets du succès. Mais je veux rappeler et souligner que lorsque nous parlons de l'élévation, nous ne la faisons pas comme le monde l'attend, mais nous la faisons comme Dieu l'attend. Nous avons une référence. Notre référence est en Christ. C'est lui qui a travaillé sur l'élévation, qui est notre modèle, c'est Christ. C'est pourquoi lui-même a été élevé. La Bible dit qu'il a reçu le nom, le plus grand nom. Parce qu'il va nous tirer. Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit qu'il nous a pris et nous a amenés avec lui dans le lieu céleste. Parce que nous devons être élevés avec lui. Je suis en train de souligner encore ce matin que l'élévation n'est pas une option pour l'Église. Mais l'élévation, c'est un devoir. L'élévation n'est pas une option, mais l'élévation, c'est un devoir. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 15, qu'on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et le même Christ dit que nous sommes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, nous sommes cette lampe qui est en train de libérer la lumière. Mais si nous sommes la lampe qui amène la lumière, nous ne sommes pas faits pour rester sous le boisseau, pour rester sous les lits, mais nous sommes appelés à monter sous les chandeliers. Et lorsque la saison de l'élévation arrive, c'est une interpellation. C'est de dire, bien-aimés, sœurs, frères, nous devons monter. Dis à la personne à côté, nous devons monter. Rappelle-lui peut-être même le tutoyer, dit, tu dois monter. Parce que la responsabilité que nous avons, celle de faire le monde des disciples. On ne va pas faire les autres les disciples si nous n'avons pas le rang de maître. Il faut monter jusqu'à être maître pour faire des disciples. On pense que faire des disciples, c'est juste annoncer la parole. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses où les gens doivent avoir la référence. La deuxième chose pour les disciples, c'est que le maître doit mériter qu'on puisse l'imiter. Quand on dit nous allons faire des disciples, ce n'est pas que les gens seront obligés. Non, les gens vont trouver des choses. Et ils se sentent que nous n'avons pas d'autre choix, c'est lui notre maître. Et cela passe par l'élévation dans beaucoup de dimensions, dans nos valeurs, dans notre vie, dans beaucoup de domaines où nous avons besoin d'avoir un impact. Et cet impact va attirer des regards vers nous. J'étais dans un séminaire de pasteurs. Et nous parlions de l'Église comme modèle pour la gestion et la restauration de la nation. Il y a eu des questions qui disaient, est-ce que l'Église est un modèle pour la gestion? Est-ce que l'Église est une référence? Peut-on prendre le chrétien de manière générale et dire, vous pouvez faire foi? J'ai mon jeune neveu qui travaille en Érythrée, il m'a donné un témoignage qui m'a frissonné et il dit, lorsque nous sommes là, il travaille avec les organisations internationales, il dit là nous n'avons pas besoin de gardiens sur les portes, ils n'ont pas besoin de sentinelles ni de gardiens. Quand vous arrivez au gouvernement, on vous dit, ici on est musulmans, soyez calmes. Donc n'ayez pas peur, il n'y a pas de bandits, il n'y a pas de voleurs. C'est un petit pays assez organisé. Mais ce qui m'a tiqué, c'est qu'on peut rester dans une base, il n'y a pas de sentinelle et la porte est ouverte, il n'y a pas de problème. L'Église a la responsabilité de la référence. Où les gens pourront quitter de gauche à droite pour dire, nous avons besoin de votre modèle, nous avons besoin d'apprendre de vous. Alléluia. C'est là que nous avons posé 3 fondements sur l'élévation. L'élévation relève 3 éléments capitaux qui vont constituer l'ossature de notre message.
Le premier élément, c'est la position. Lorsque nous parlons de l'élévation, nous parlons de l'élévation comme une position. Une position qui doit être occupée par des individus, mais pour un but. Le problème de l'élévation, c'est que l'élévation, si vous la prenez comme une chose ordinaire, comme une information ordinaire, l'élévation constitue un piège, même pour l'Église. Vous savez, bien aimé, il y a des gens pour lesquels, même quand vous les voyez, vous dites, si celui-ci est élevé, on est foutu. Vous pouvez prier même pour le contraire. Seigneur, même là où il est, il faut qu'il descende. Oui, parce qu'il y a des gens, si vous les bénissez, et dans une des formations sur la transformation, je disais, lorsqu'une transformation reçoit l'onction, cette transformation s'amplifie. Si vous êtes béni et vous êtes déformé, et qu'on vous amène dans une position élevée, vous devenez plus dangereux. C'est pourquoi il y a des gens pour lesquels nous allons dire, Seigneur, que celui-là descende et que l'autre monte. Qui est d'accord? Alléluia. L'Église, on ne part dans la jouissance lorsqu'on dit monter. Ce n'est pas juste une apparence de voir tout le monde monter. Mais il y a un but, un objectif qui est derrière l'élévation. La Bible dit qu'il prend de la poussière et fait asseoir parmi les rois. Il est vrai que dans la poussière, on peut être béni. Mais on est plus important quand on est parmi les rois que quand on est dans la poussière. Il est vrai qu'il y a des positions dans lesquelles nous avons besoin d'être bénis. Mais nous avons besoin de monter un peu pour avoir plus d'impact. Vous savez, les rois, ce sont des gens dont les volontés s'imposent. Lorsque vous êtes dans un royaume ou sous un règne, vous savez que la volonté d'un homme qui règne vous impacte. Ça fait 2 mois que nos enfants ne vont pas à l'école parce qu'un homme a dit, il n'y a pas cours. Quelqu'un disait peut-être c'est le Covid scolaire, parce que les églises, il n'y a pas Covid, les Nganda, il n'y a pas Covid, mais à l'école, il y a Covid. Mais ce n'est pas toi qui juges, c'est celui qui règne qui juge. Et il a le pouvoir dans sa volonté de vous imposer sa volonté. C'est pourquoi il faut prier pour ceux qui règnent. Parce que si une folie l'attrape, c'est fini. C'est fini, vous êtes foutus. La Bible dit que le mari de Vasti a pris de l'alcool. Et ivre comme ça, il dit, je vais voir ma femme. Et puis la femme dit, non, chalewa. Il voulait via quand Dieu vit tout na quoi. Elle ne savait pas, même quand il est ivre, il reste roi. Parce que la décision qui a été prise, même dans l'ivresse, l'a affecté. Il faut prier pour les cœurs des grands. Parce que quand les grands sont fous, c'est fini. Priez pour ceux qui sont élevés à dignité, même dans un département. S'il devient fou, c'est un problème. Priez pour les parents, les pères dans les familles. S'il est infiltré, vous êtes foutus. Que dire prier pour les hommes de Dieu? Priez pour ceux qui sont élevés dans la famille de Dieu, parce que s'ils sont infiltrés, nous sommes foutus. C'est pourquoi, dans l'élévation, nous voyons la position, mais nous voyons aussi les éléments qui accompagnent la position. Lorsque Dieu dit il prend de la poussière, il fait asseoir parmi les rois, c'est facile de chanter. Mais là au-dessus, il va faire quoi? La deuxième vérité, c'est que ce n'est pas le fait de s'asseoir avec les rois qu'on devient roi. On peut s'habiller comme un roi et s'asseoir avec les rois, mais rester ce qu'on est. Parce qu'un chien peut aller jusqu'à la table, mais il va sauter par terre. C'est pourquoi la deuxième vérité par rapport à l'élévation, vous allez vous rendre compte que même Jésus lui-même, pour être élevé en termes de position, il ne pouvait pas mourir dans la vallée. Il fallait qu'il aille à Golgotha. Parce que l'homme, il était la lumière du monde. Et le texte que nous avons lu, l'homme de Élie a dit, nous devons monter jusqu'au Carmel. Parce qu'il y a une restauration que nous attendons. Pendant qu'Israël attendait la pluie. Et la pluie, vous savez, aujourd'hui la pluie n'a pas un impact. Mais c'était des cultivateurs, des fermiers. Lorsqu'un fermier n'a pas de pluie, le business s'arrête.
Et l'on savait qu'avec la pluie, la vie va reprendre. Il dit avant que la vie ne reprenne, il faut qu'il y ait une restauration. Il faut que celui qui doit être élevé en premier soit élevé. Et c'est Dieu. C'est pourquoi la deuxième pensée, après l'élément sur la position, sont les colonnes. Lorsque nous voyons l'élévation, nous voyons la hauteur. Et nous pouvons même dire que l'élévation, c'est un combat de hauteur. C'est une conquête dans les hauteurs. Tout le monde veut aller loin. Tout le monde veut être vu. On nous a parlé sur le serviteur montera. Mon serviteur montera et mon serviteur doit monter. Jusqu'à ce que tu montes, jusqu'à ce que tu sois élevé, que nous allons arrêter de prier pour toi. Parce que tu dois monter. Alléluia. Tu dois être élevé pour que Dieu se rende compte ou soit calme dans ses cieux. Parce que tu es appelé à la hauteur. Le deuxième niveau, quand je parle de colonnes, je me dis l'élévation, c'est bon, c'est une position. Mais la force d'une position, ce sont les secrets qui sont derrière cette position. Chaque système, chaque construction, chaque élément, même quand je me tiens là-bas, il y a le secret qui est derrière moi, c'est la colonne vertébrale. Mais elle n'est pas visible. On va me voir par rapport à mon teint, à mon habillement, le fait que je suis élancé ou pas. Mais le secret, c'est la colonne qui est cachée, qui n'est pas visible. Et lorsque nous parlons de l'élévation, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui fait la force de cette élévation. Lorsque vous voyez un homme élevé, c'est de poser la question, qu'est-ce qui fait sa force? Nous avons admiré des gens qui sont élevés. Nous sommes allés avec eux, à côté d'eux. Nous avons vécu parmi eux. Mais nous sommes venus avec l'apparence de l'élévation sans prendre les secrets. C'est comme ça que des gens sont partis en Europe. Parfois, je me dis, est-ce que nous avons le malheur d'avoir des gens qui étudient dans des grandes universités, mais quand ils arrivent chez nous, c'est comme si on les a ensorcelés. Ils donnent toutes les théories, mais jamais d'action. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans la même université qu'a étudié tel, dans la même université qu'a étudié tel. Mais lui, il fait. Mais toi, tu ne fais pas. Quel est le problème? Le problème, on est parti avec la gloire de l'université. Je suivais un prédicateur de la Tanzanie qui dit, kuna wale wanaenda shule na wanaacha shule huko. Il fait 5 ans, il a le diplôme, mais il a laissé l'école là-bas. Ça veut dire que la science, il l'a eu, mais la force de la science, c'est l'éthique. La force de cette science, c'est l'éthique. Il y a des écriteaux même où on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire si vous prenez la science comme gloire et vous oubliez la colonne de la science qui est la vertu et la valeur, vous êtes ruiné dans votre âme. Et lorsque nous parlons de colonnes, ce sont les vérités fondamentales, ce sont les éléments qui se trouvent dans un environnement ou dans un système qui constituent la force de ce système. Il est facile de voir un ministère prospère et de vouloir avoir ce ministère. Mais lorsque vous irez voir l'homme sur qui repose ce ministère, il te dira, j'ai fait 35 ans et je n'avais que 3 membres. C'est seulement il y a 5 ans que Dieu a commencé à me visiter que vous avez ces gens. Est-ce que j'ai le temps de faire 35 ans? Je n'ai pas ce temps. Je veux ça tout de suite et maintenant. Le secret de la richesse n'est pas dans l'accumulation des richesses, mais c'est le principe qui accompagne les richesses. Et ici, nous pouvons voir que l'histoire de la Bible nous présente 3 types de colonnes. Le premier type de colonne, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on est en train d'adorer, peut-être si c'était une femme de notre communauté, elle serait en train de jurer sa rivale. Mais elle est en train d'adorer, elle dit, l'Éternel constitue les colonnes de la terre. En d'autres termes, si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu m'a donné la force de ce que je suis. La référence à la colonne comme terre, comme l'Éternel comme colonne, nous brise en nous-mêmes.
Elle produit en nous l'humilité, mais aussi elle nous fait et nous rend victorieux à tous égards. Vous savez pourquoi? Parce que si nous allons sans Dieu, nous allons briller. Mais si nous oublions Dieu, notre gloire sera de quelque temps. On peut lire dans 1 Samuel chapitre 31 à partir du verset 8. L'on voit un homme, Saül, un homme puissant, un guerrier, un homme, on a fait des éloges sur lui. Mais cet homme, le chapitre 15, chapitre 13 et chapitre 4 toujours de 1 Samuel, Dieu l'avait rejeté. Mais il est resté plus de 10 ans encore au pouvoir. Il avait la gloire. Mais Samuel, celui qui l'a oint, connaissait les secrets. Il dit, cet homme est en train de partir, mais il est vide. Jusqu'au jour où il a rencontré le Philistin, qui s'est rendu compte qu'il est vide. Si nous irons dans la guerre, dans le monde par rapport aux principes, nous n'allons pas partir parce que nous avons étudié. Parce que dans l'autre cas, ils étudient mieux que nous. Nous n'allons pas changer les règles parce que nous avons eu de bons postes. Nous allons changer les règles parce que nous avons un secret plus puissant. Il y a des camps qui sont plus organisés que nous-mêmes. Mais le secret que nous avons, c'est un Dieu qui est en nous. La faiblesse de Goliath, ce n'est pas qu'il n'a pas été dans une académie militaire. C'était un homme exercé au combat. Mais le problème avec Goliath, c'est que quand l'homme de David est venu, il a changé les règles de jeu. Au lieu de faire un combat d'épée et de bouclier, il est revenu sur le combat de colonnes. Il pouvait voir l'homme qui était fort, puissant, et on le voyait fort. Mais lui, il dit, ça c'est la poussière. La colonne, il n'y a rien. Moi, j'ai Dieu. Je suis petit, mais j'ai Dieu. Mais lui, il n'a pas Dieu. Ici, ce n'est pas un combat de biceps, mais c'est un combat de colonne. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le combat auquel nous ferons face n'est pas un combat de principes ou de sciences, c'est un combat de colonne. C'est la colonne qui est en toi qui te fera vaincre devant les défis et les circonstances. Ces murs ressemblent à tous les murs. Mais la différence que nous allons voir sur ces murs, c'est quand les tempêtes vont venir. Que nous allons savoir que dans ces piliers, il y a eu telle colonne de tel diamètre. Mais tant que les tempêtes ne sont pas encore là, l'on ne sait pas encore que vous êtes fort ou vous êtes faible. Votre vie de ministère ne sera pas si fort. Votre vie même professionnelle et votre lendemain ne sera pas si fort aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas. Vous n'avez pas la conscience de la colonne qui est Dieu comme la colonne principale de votre vie. C'est quand vous voyez quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui veut aller loin, il veut percer dans des domaines où il veut avoir du succès dans tel ou tel domaine. Il veut même se maintenir. Mais l'on se rend compte que la légèreté qu'il fait dans sa relation avec Dieu, tu te dis, tu n'iras pas loin. Le diable n'a pas de problème avec l'élévation. Votre élévation n'est pas un problème. Parce que des païens sont élevés. Il n'y a même pas de problème. Si vous voulez le trône, il va vous le donner. Vous voulez la gloire, vous l'aurez. Vous voulez les richesses, vous l'aurez. Mais une chose, il va réduire la puissance de Dieu dans votre vie. Il sait que même si vous êtes élevé, vous allez rentrer vers le bas. En fait, le piège de l'élévation, c'est qu'on a tendance à vouloir faire plaisir à la chair et abandonner Dieu. On a rencontré des gens, lorsque vous le trouvez dans sa gloire, il a déjà établi des choses qui le préparent à tomber. Donc dans son environnement, tu sens que ça c'est un environnement où il est préparé à tomber. Mais quand tu lui poses la question, frère, depuis quand tu es comme ça, il dit, vous savez, le rang que nous avons atteint, on ne peut pas vivre sans ces choses. Mais si vous avez atteint ces choses parce que nous avons prié pour toi et vous oubliez Dieu, vous allez tomber. Et même quand les gens vous verront encore dans la gloire et quand la force est sortie, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va savoir. Vous savez, un véhicule qui n'a plus de carburant peut encore rouler 10 km. Mais c'est seulement à la fin qu'on saura. Quand il y aura une petite pente, il a roulé à nous et dit, hey, donc il n'y avait rien. En tout cas, il n'y a rien. C'est pourquoi ne sois pas intimidé par les gloires apparentes. Pose toujours la question, il est qui?
Vous arrivez en Europe, il y a des ministres qui sont sur vélo, qui roulent à vélo, quand ils viennent en réunion. Et il y a nos ministres qui viennent avec de grosses jeeps, avec de vestes. Mais quand le gars arrive, il les regarde et dit, il n'y a rien dedans ici. Il n'y a rien dans ça. Parce qu'il sait que ma force, c'est le gouvernement qui m'a appelé. Et sa force, c'est son gouvernement qui l'a envoyé. Mais la différence, c'est que j'ai un gouvernement plus fort que le tien. Et c'est ce qui fait ma force. Je n'ai pas besoin d'une grosse voiture pour l'intimider. C'est pourquoi les riches, les grands riches, quoi, pas les petits riches ici qu'on ramasse, les grands riches, généralement, ils n'ont pas de problème avec l'apparence. Il vient souvent, même dans les réunions Apollo, il est là. On vous dit c'est le milliardaire. Tu dis, ah bon, c'est lui. Il dit, si c'était moi. Et je prends l'or de Kibali, je mets même dans les cheveux. Pour qu'on sache que c'est moi le milliardaire. Comment là? Mais lui, il est simple. Et sa force, c'est quoi? C'est pas la veste. Quand l'autre va dans une réunion, il a une grosse veste. Cette veste, je l'ai achetée à $8,000. C'est toi seul qui connais le prix de ta veste. Nous, on voit seulement la couleur. On ne sait pas, j'ai cassé, c'est quoi. On ne sait même pas c'est quoi. Et comme tu as le prix de ta veste dans ton esprit, tu gonfles dans ta tête. Mais tu gonfles pour rien. Il n'y a rien. Nous, les hommes, là, on ne connaît même pas si père c'est quoi ou de $15, on ne sait pas, ou 150. C'est vous, maman, qui connaissez. Donc, quand vous portez, restez calme. Restez posé. La force d'un homme n'est pas dans l'apparence, mais dans ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il dégage? C'est ce qui fait sa force. Quels sont les principes au jeu? Et Dieu, c'est notre colonne principale. Si vous chassez Dieu dans votre maison, vous allez récolter l'absence de Dieu. Il y a des maisons où, à l'heure de la cellule, l'heure de la prière de soir, il est Tintin ou c'est pas les cartoons sont là à la télé. Et les enfants disent, Daddy, nous voulons suivre notre Tintin à la fin. Et papa dit, oui, les enfants. Si vous leur donnez les Tintins comme colonne, ils vont ressembler aux Tintins qui sont leurs colonnes. Parce que demain, quand ils vont vous produire les Tintins, vous allez vous étonner. Mais vous avez nourri les Tintins à lui, comme colonne de leur vie. Ils deviennent quoi? Ils deviennent Tintins. Ils auront les diplômes, mais pas la capacité de produire les résultats. Mais si vous leur donnez Dieu comme colonne, même s'ils n'ont pas les Tintins, ils auront plus que les Tintins. Parce qu'ils ont Dieu. Nous avons investi dans la science des affaires, c'est une bonne chose. On les amène, ils jouent là-bas, les jeux, il faut ça. Mais est-ce que Dieu nous lui avons donné la valeur de notre famille? Demain, quand il tombe dans l'homosexualité ici, il dit non, moi, Nanangai, priez pour lui. On prie pour lui maintenant, ou le mokulisha. Tinté, sikouzote, et tu veux que. Et dans cette tinté-là, maintenant, il y a la sorcellerie, il y a aussi l'homosexualité qu'on affiche. Vous le nourrissez avec ça, quand le résultat arrive, pasteur, venez. Quelqu'un qui a été déformé durant 18 ans. Vous voulez que le pasteur fasse un miracle pour que dans 3 jours, il ressuscite. Ça va vous prendre beaucoup de temps pour le relever. Alléluia. Quand on connaît l'importance, la connaissance et la valeur des colonnes de la vie, on nourrit ces colonnes jusqu'à ce que ces colonnes produisent des résultats. La colonne de Dieu, c'est la colonne principale. Pas seulement de notre vie, ça fait de notre vie une puissance. Il faut avoir travaillé dans les environnements séculiers pour comprendre que pourquoi est-ce que nous tombons si facilement? Parce que nous prenons à la légère la force de notre combat. Lui, un sorcier, j'ai parlé avec un bien-aimé qui travaillait quelque part dans un ministère, il dit, son chef, chaque 0 heure, il ne dort pas. Il doit aller dans les ronds-points pour faire les sacrifices. Et le matin, vous vous retrouvez au bureau. Lui, il fait 365 jours, il sacrifie 4 heures en train de faire la sorcellerie dans les cimetières. Et toi, tu viens ici seulement une fois le dimanche et puis tu dors même dans le culte. Tu vas lui faire face. Il va te gorger. Il va te gorger. Parce que tu prends avec légèreté la colonne principale, ce qui fait ta force. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5, il dit, dans les derniers jours, les gens seront dans la légèreté, ils seront fanfarons.
Il faut avoir la foi, oublier la force de la foi. Nous n'allons pas changer le monde. Nous n'allons pas arrêter l'homosexualité parce que nous avons partagé des SMS sur l'homosexualité. Ça passe dans les SMS. Oh non, vraiment c'est la fin du monde. Il n'y a pas de fin parce qu'il y a homosexualité. Même quand l'homosexualité sera là, nous serons là. Le problème, c'est de ne pas pleurer. C'est de savoir quelle est ta responsabilité lorsque ça arrive. Et quelle est la force que tu as pour affronter ces choses. Parce que si votre force, c'est la science, on va l'annuler parce que le professeur qui va vous écrire votre diplôme, c'est le premier sorcier. Donc, il est supérieur à vous. Mais si vous avez Dieu à la place de toutes choses, vous vaincrez. Le deuxième type de colonne, je les appelais des hommes dons pour l'Église. Des hommes dons dans les environnements, des hommes dons dans les familles. Si Dieu veut élever une nation, il élèvera des hommes et des femmes. Si Dieu veut bénir une église, il vous donnera un père bien. Que Dieu bénisse mon papa. Je ne suis pas en train de faire un culte de personnalité. Comprenez mon émotion. Je suis passé dans plusieurs ministères. J'ai eu des entretiens avec des personnes qui ont eu des mauvaises rencontres. Vous savez, si vous êtes déçus dans l'église, vous êtes foutus. Or, les hommes qui nous donnent la grâce de continuer à aimer Dieu, ce sont les bonnes personnes que Dieu a établies devant nous. Mungu akubariki baba. Mungu akubariki mama. Si vous rencontrez un père méchant dans le ministère, vous êtes foutus dans la foi. Parce que vous allez être révolté contre Dieu, alors que c'est Dieu qui doit être votre force. Vous devenez quoi? Tu dis, tous les pasteurs sont des aventuriers. Ah bon? Mais la grâce là va venir de ces hommes-là. Ils sont tous pareils, mais la force, vous allez la voir où? C'est pourquoi prions pour des hommes que Dieu a établis au milieu de nous. Je prends du temps pour prier pour mon père et dis, Seigneur, garde-lui dans la hauteur. Que rien ne le touche. Si le diable veut toucher ce ministère, il ne va pas me toucher moi. Et même s'il me touchait, c'est sans effet. Samson, lorsqu'il a reçu encore ses cheveux, ses cheveux étaient en train de pousser. Les gens étaient dans la joie. Il a dit, amenez-moi seulement à côté de la colonne. Laissez-les s'amuser. Parce qu'ils ont oublié que les cheveux ont poussé. Ils ont oublié que je ne suis pas loin de la colonne. Si je touche la colonne, je vais arrêter leur joie. Je vais arrêter leur joie. Et il a dit au garçon, rapproche-moi de la colonne. Ils ont oublié que le secret de ces bâtiments était dans cette colonne. Et que le combat à ce moment-là n'est plus un combat où il va prendre des poteaux, n'est plus un combat où il va le tuer avec le mâchoire d'âne, mais c'est un combat de colonne. Parce que lui, quand ses cheveux poussent, il devient une colonne. Et il veut pousser une autre colonne pour que la gloire de Dieu monte. Et la connaissance et la conscience sur les colonnes vous donnent la force d'être sûr et d'être garanti que votre élévation va demeurer. C'est pourquoi les femmes prions pour nos maris. Ils ont la couverture spirituelle de la maison. Même quand ils ne prient pas beaucoup, mais c'est lui le Père. Allô? Prions pour des hommes élevés. Parce que si quelque chose les affecte, nous sommes foutus. Que Dieu établisse et élève des hommes et des femmes qui vont être des colonnes. Je me dis, comment pouvait être content Ésaü lorsqu'il voyait son fils revenir. Et on lui dit, de qui est-il fils? Dis au jeune qui est à côté de toi, est-ce que tu peux donner honneur à ta famille? De qui est-il fils? Et l'histoire de toute la tribu de Juda a été restaurée parce qu'un homme a décidé d'être correct avec Dieu. Bien-aimés, identifions des colonnes hommes qui sont des dons. Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit qu'il a mis des prophètes, des docteurs dans l'église pour l'édification. En d'autres termes, pour la redynamisation, pour donner la force à l'église.
Troisième type de colonne, ce sont les vertus, les principes et les valeurs. On peut être bâti sur Dieu, on a la connaissance de Dieu, on a les informations sur Dieu. On peut avoir des hommes bien. Mais si on est fondé sur des principes et des valeurs qui sont déformées, on va rater la destinée. Vous savez, c'est possible d'être élevé et de ne pas être utile. Il y a des gens qui étaient bons lorsqu'ils étaient dans la vallée. Mais quand ils sont élevés, vous vous rendez compte qu'ils ne sont plus utiles. Il y a même des femmes qui ont prié pour leur mari, ils disent, depuis qu'il est élevé, pasteur, aidez-moi à le faire descendre. Parce que depuis qu'il est là, nous souffrons plus. Le problème, ce n'est pas l'élévation. Le problème, ce n'est pas la gloire. Le problème, ce sont les principes. Les principes et les valeurs auxquelles vous devez souscrire. Si je prie pour toi, vous n'aurez pas les principes. Les principes, on les apprend et on s'exerce aux principes. L'humilité n'est pas quelque chose d'automatique. L'humilité, c'est un exercice. Si vous êtes né dans une certaine tribu où vous avez le sang de l'orgueil, ça va vous rattraper même si vous êtes dans le lieu saint. Même quand vous avez l'onction, l'orgueil va vous rattraper. Il y a des péchés qui n'ont pas peur de la chair et qui ne craignent pas l'onction. Il y a des faiblesses qui vont vous rattraper, même si vous êtes au sein de l'onction. C'est pourquoi les principes sont des valeurs sur lesquelles on souscrit. La gestion financière, la gestion et la tempérance, l'humilité et d'autres valeurs. Il y a beaucoup de principes. Si vous montez très haut et que vos principes sont déformés, c'est fini. On peut voir entre le roi Saül et le roi David. Lorsque David monte au trône, dans la caverne d'Adullam, il voit un homme venir vers lui. On lui dit, cher leader, le roi est étendu là-bas. Saül, ton ennemi, est là. Tu peux seulement t'avancer et lui frapper une épée, il va mourir. Mais j'aime le principe de cet homme. Il dit, on ne peut jamais mettre la main sur un oint de Dieu. Même si Dieu semble l'avoir rejeté, mais l'onction n'a pas quitté. Je ne peux pas avoir l'audace de tuer un homme de Dieu. Comment as-tu le courage de donner le poison à ton frère? Tu as le courage d'organiser un coup pour aller tuer quelqu'un. Et tu participes au culte. Comment as-tu le courage d'aller fomenter un coup contre l'autre? Quels sont les principes? C'est la gloire pour la gloire. S'il meurt, je vais occuper. S'il tombe, je vais occuper. Nous parlons de la corruption. La corruption n'est pas un démon. La corruption, c'est une antivaleur. Une antivaleur se remplace par une valeur. Même si on prie pour toi, tu ne vas pas abandonner. Il faut que tu décides de ne pas le faire. Parce que la tentation viendra toujours. Même si on dit à toutes les sœurs, habillez-vous bien. L'impudicité n'est pas un problème de voir, c'est un problème de sang. On va toujours convoiter, parce que je me dis dans les pays musulmans où tout le monde est à Bourgogne, ils se marient comment? Ils convoitent quand même dans cette ombre-là, tu vas convoiter. Donc le problème, ce n'est pas l'habillement, le problème, ce sont les valeurs qui sont à toi. C'est pourquoi Joseph pouvait dire, comment ferais-je une chose pareille? Est-ce que parce que je serai élevé, je suis prêt à tout? Il dit non. J'ai des principes et des valeurs. Les trois jeunes, lorsqu'on le dit adorer, ils disent non, on ne peut pas adorer. Même si Dieu ne va pas nous sauver, en d'autres termes, nous sommes prêts à mourir pour protéger nos valeurs. Nous sommes piégés parce que nous n'avons pas de valeurs et des principes pour lesquels nous sommes prêts à mourir. Nous sommes prêts à négocier avec le diable sur des petites choses et abandonner tous nos principes. Et quand on vous rappelle, mais tu dis, vas-y Johnny, Kisha. Il y a des principes, tombe, tu vas te relever. Ou pêche, tu vas confesser. Ce sont des principes qui tuent l'Église. Alléluia. Le troisième élément, pendant que nous sommes en train de chuter, c'est la gloire. Je vais rappeler que dans chaque élévation, il y a la gloire.
Et la gloire va attirer des alliances. Ici, je voulais parler de la gestion de la gloire. C'est vrai, vous serez élevé dans un domaine ou dans un autre. Mais attention, la gloire, c'est un piège. La gloire, c'est un piège. Malheureusement, lorsque nous parlons de l'élévation, nous voyons la gloire qui est autour de l'élévation. Mais on ne voit pas les pièges qui sont dans la gloire. La gloire a des pièges. Vous savez, il n'est pas facile d'être grand. Quand je vois mon père, je dis, il n'est pas facile d'être pasteur de cette église. Quand vous avez 50 personnes, vous avez besoin d'avoir 85 protocoles. Plus nombreux que les membres que vous avez. Et si vous avez un peuple, 1000 personnes, vous allez être comment? On va vous amener au-dessus. On a vu des pasteurs qui montent sur les épaules des gens parce qu'il est élevé. La gestion de la gloire. La gloire tente les cœurs. La gloire pousse à de nouvelles alliances. Lorsqu'Akab est devenu roi, il savait que Jérusalem existait, mais son cœur a commencé à voir mieux. Et il pouvait dire, est-ce que de Jérusalem, je suis obligé de revenir en Israël pour aller loin? La gestion de la gloire. Nous allons être élevés. Nous allons avoir la gloire. Comment sommes-nous préparés à la gloire? Je veux dire à quelqu'un, on ne se prépare pas pour la gloire lorsqu'on est dans la gloire. On se prépare avant la gloire. La gloire, c'est une question de cœur. La gloire n'est pas une question d'apparence. La gloire demande que le cœur soit préparé pour l'élévation. Si je peux gonfler seulement parce que j'ai une voiture de 20 000 $, si on me donnait une voiture de 2 millions de $, ça va me tuer. Si je peux gonfler parce que j'ai une responsabilité sur 50 personnes, quand j'en aurai sur 200, ça va me tuer. La gestion de la gloire. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Que Dieu vous aide et m'aide. Que l'élévation que nous cherchons ne tue pas la semence qui est en nous. Que l'élévation que nous cherchons ne vienne pas détruire ce que nous avons déjà bâti. Que l'élévation ne nous pousse pas loin de la foi. Nous allons incliner notre tête dans la prière. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être candidat à l'élévation si vous n'avez pas une alliance forte avec Dieu. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, vous allez vous incliner dans la prière. Si vous avez des principes qui vous amènent facilement dans les alliances avec le diable, vous allez vous incliner. Et si vous avez besoin de la force dans la prière, vous allez vous lever et nous allons prier avec vous. Vous voulez que Dieu vous aide dans la marche de la gloire, à avoir des principes, à recadrer les marches. Levez-vous là où vous êtes et nous allons prier avec vous. Vous avez besoin de victoire et d'avoir des colonnes qui vous soutiennent dans votre marche. Vous avez l'impression que certaines colonnes se sont éloignées. Vous allez juste vous lever et l'homme de Dieu va prier pour nous. Nous n'avons pas besoin des apparences, mais nous avons besoin des gens qui ont la force de la colonne. Ma vie n'a pas de valeur lorsque les gens l'admirent. Ma vie n'a de valeur que lorsque Dieu l'admire. Or, Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu voit les colonnes. Dieu ne verra pas l'apparence, mais il verra la colonne. Comme un sage architecte, il va vérifier la colonne et dire, est-ce que vous êtes bâti sur le roc? Parce que la tempête viendra. Avec l'élévation, la tempête viendra. Mais si vous avez des colonnes fortes, vous allez survivre. Je vais appeler notre papa qui va nous conduire dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi des colonnes fortes. Amène-moi plus loin que ça. Bien-aimé,
voulons prier. Tu sais, tu t'es levé pourquoi? On a lancé plusieurs appels. J'aimerais que tu t'assures que tu es à la colonne principale. Dieu, l'Éternel, Yahweh. Lève la main là où tu te trouves, tu t'es levé. Lève la main, tu pries avec moi. Dites, Seigneur, tu es la colonne principale. Je n'irai nulle part sans toi. J'ai compris, Seigneur, que sans toi, je ne peux rien. Ce matin, j'ai choisi de t'appeler. Ce matin, je me tourne vers toi. Ce matin, je te demande, viens dans ma vie. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Définitivement. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais être fort. Parce que toi, Yahweh, tu es fort en moi. Tiens-moi la main, Seigneur, et accompagne-moi dans le voyage de mon élévation. Parce qu'il faut que je sois élevé, il faut que j'y arrive. Merci, Seigneur, de venir et de t'installer. Lèvons-nous tous ensemble, nous continuons à prier. Dites, Seigneur mon Dieu, lève-toi et dites, Seigneur mon Dieu, tu sais toutes choses. J'ai demeuré dans l'apparence. Je me suis laissé séduire par l'apparence. J'ai oublié ce qui fait la force et ce qui devrait faire la force de ma vie. Ce matin, mon Dieu, viens et aide-moi à prendre conscience, à reconnaître et à respecter les colonnes que tu as placées dans la famille. Aide mon cœur à reconnaître les colonnes qui sont à ma disposition. Toi, l'Éternel, la colonne principale, et les colonnes dont que tu as placées au milieu de nous. Aide-moi à les reconnaître, afin que je trouve faveur et grâce de mon élévation au travers de cette voie, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la gloire qui m'attend dans mon élévation. Au nom de Jésus, Amen.